Bonjour, je suis Olivier d'apprendre-le-russe.com. Bienvenue dans cette 5e vidéo de ton apprentissage de l'alphabet russe. On s'approche tout doucement de la fin. J'espère que cet apprentissage te plaît. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne en cliquant sur la cloche dans le descriptif. Привет, друзья! Добро пожаловать на урок русского языка. Меня зовут Оливей Сергеевич, и сегодня мы будем продолжать учить русские буквы. Давайте начнем. Rapidement, revoyons les premières lettres que tu as apprises. Что это? Это A. Что это? Это Е. Что это? Это К. Что это? Это М. Что это? Это О. Что это? Это Т. Что это? Это С. Что это? Это R. Что это? Это I. Что это? Это N. Что это? Это V. Что это? Это P. Что это? Это Z. Что это? Это и краткое Е. Что это? Это Л. Что это? Это У. Что это? Это Д. Что это? Это Б. Что это? Это Ф. Что это? Это Х. Что это? Это Ю. И что это? Это мягкий знак. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что это? Это хлеб. Что это? Это арбуз. Pour écrire le mot pain qui se dit en russe chlieb, nous écrivons un ch, un l, un y et un b. Это хлеб. Еще раз. Ch, l, y, b. Chlieb. Une dernière fois. Ch, l, y, b. Это chlieb. Pour écrire le mot pastèque qui se dit en russe arbus, nous écrivons a, r, b, u, z. Arbus. Еще раз. Это арбуз. А, Р, Б, У, З. Еще раз. Арбуз. А, Р, Б, У, Z. Хорошо. Toutes les voyelles voisées, c'est-à-dire les voyelles où tes cordes vocales vibrent pour les prononcer, lorsqu'elles se trouvent en finale en russe, vont être prononcées non voisées. Exemple, dans le mot chlieb, le B est une voyelle voisée, puisque lorsque tu fais un B, tes cordes vocales vibrent. Comme elle se retrouve en finale, elle va se prononcer non voisée, et donc ça va te donner la lettre P. Это хлеб. Еще раз, écoute bien. Это хлеб. Это не хлеб. Это хлеб. Хорошо. Pareil pour le mot arbus. Le Z final est bien une consonne voisée. On utilise bien les cordes vocales pour prononcer un Z. Tu peux mettre ta main sur la gorge pour le sentir. Z, ça vibre. La corde vocale vibre. Comme dans arbus, le Z se retrouve en finale, on va prononcer le Z non voisé. Et donc un Z non voisé, ça devient un S. Donc on dit bien arbus et non arbuz. Еще раз. Это арбуз. Хорошо. Voici les 5 nouvelles lettres que je souhaite te présenter aujourd'hui. Что это? Это Э. Что это? Это Г. Г. Что это? Это Я. Что это? Это Ё. И что это? Это Ü. Хорошо. Еще раз. Что это? Это Э. Что это? Это Г. Что это? Это Я. Что это? Это Ё. И что это? Это Ü. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что это? Это буква Э. Буква Э. Хорошо. Pour écrire le E majuscule, je fais un C à l'envers et je positionne une barre au milieu. Encore une fois, un C à l'envers, une barre au milieu. Une dernière fois, C à l'envers, barre au milieu. Pour la minuscule, c'est la même chose en plus petit. C à l'envers et une barre au milieu. C à l'envers, une barre au milieu, un C à l'envers et une barre au milieu. Хорошо. Что это? Это экран. Что это? Это аэрофлот. Кто это? Это эксперт. Pour écrire écran, je pose un E, K, R, A, N. Écran. Еще раз. E, K, R, A, N. Хорошо. Pour écrire aéroflot, A, E, R, O, F, L, O, T. Aéroflot. Еще раз. A, E, R, O, F, L,
R-O-T, aeroflot. Pour écrire expert, E-K-C-P-Y-R-T, expert. Еще раз. E-K-S-P-Y-R-T. Это эксперт. Хорошо. Attention, ne confonds pas et ye. En minuscule, et ye. Это е. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что это? Это Г. Это буква Г. Г. Хорошо. Pour écrire le G majuscule, je pose une barre et je viens coiffer d'un chapeau. Это G. Еще раз. Je pose une barre et je viens coiffer d'un chapeau. Это буква G. Еще раз. Je pose une barre et je viens coiffer d'un chapeau. Pour écrire la minuscule, je fais un petit arrondi comme ceci. Это G. Еще раз. G. Comme un serpentin. Une dernière fois. G. Это G. Attention, ne confonds pas la majuscule G, qui comprend une barre, avec la majuscule P, qui comprend 2 barres. Rappelle-toi, pi 3/14 pour les mathématiciens. Et la majuscule T, qui elle comprend 3 barres, puisque 3 en français commence par la lettre T. Это G, это P, это T. Хорошо. Что это? Это гитара. Что это? Это газета. Что это? Это город. Pour écrire le mot guitara, je pose mon G majuscule, I, T, A, R, A, avec un accent tonique sur le A du milieu. Guitara. Еще раз, avec une minuscule cette fois. G, I, T, A, R, A. Это гитара. Хорошо. Pour écrire газета, qui veut dire un journal, je pose un G majuscule, un A, Z, Y, T, A. Газета, avec un accent tonique sur le Y. En minuscule, G, A, Z, Y, T, A. Газета. Хорошо. Pour écrire le mot город, qui signifie la ville, je pose un G majuscule, un O accentué, R, O, D. Mon second O étant inaccentué, il va se prononcer comme un petit A, et mon D étant une consonne voisée, va se dévoiser, puisqu'elle est en finale. Donc elle va se prononcer comme un T. Это город, et pas город. Хорошо. En minuscule, désormais, un G, un O, un R, un O et un T. Это город. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что это? Это я. Это буква Я. Это я. Хорошо. Pour écrire la lettre Ya, qui ressemble à un R à l'envers, je fais une petite boucle, je pars d'en bas, je remonte, je fais un arrondi et je descends. Voilà pour la majuscule. Encore une fois, je monte, je fais un arrondi et je descends. Encore une fois, je monte, je fais un arrondi et je descends. Это Я, буква Я, хорошо. Pour la minuscule, c'est la même chose. Je pars d'en bas, je fais un arrondi et je descends. Это Я. Еще раз. Un rond et je descends. Une dernière fois, je monte, je fais un rond et je descends. Это буква Я. Хорошо. Что это? Это мелодия. Что это? Это Россия. Кто это? Это я. Pour écrire Melodia, je commence par un M, un Y, un L, un O, un D, un I et le Ya. Это Melodia. L'accent est sur le O, donc le premier Y se réduit à I et le Ya fait partie de ces voyelles qui ne se réduisent pas au accent. Donc on dira Melodia, Melodia. Хорошо. Еще раз. M, Y, L, O, D, I, Я. Мелодия. Хорошо. Что это? Это Россия. R, O, S, S, I, Я. Avec un accent sur le I et donc le O se prononce comme un A. Россия. Voilà comment on dit la Russie en russe. Это Россия. Еще раз. R, O, S, S, I, Я. Россия.
De plus, la lettre ya, c'est le pronom personnel sujet au nominatif, donc c'est je. C'est le je russe, donc c'est. Et quand on dit et ya, ça veut dire c'est moi. Alors, kto это, que tu sais désormais écrire, kto это, comme ceci, donc avec un accent très prononcé sur le e, et donc notre o se réduit en a. Kto это я, c'est moi. Kto это я. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что это? Это yo. Это yo. Хорошо. Le yo va s'écrire en majuscule comme le yé, auquel je vais rajouter 2 petits points. Encore une fois. Это yo. Pour la minuscule, comme le yé, et je rajoute 2 petits points. Это yo. Это буква yo. Хорошо. Что это? Это самолет. Что это? Это елка. Что это? Это береза. Pour écrire самолет, je pose mon S, A, M, O, L, yo, T. Une bonne nouvelle, l'accent tonique tombe toujours sur le yo. Dès que vous avez un yo dans un mot, l'accent tonique est dessus. Donc mon A et mon O vont être réduits. Самолет, хорошо. Pour écrire yolka, yo, L, K, A, avec un A réduit, yolka. Еще раз, yolka. Pour écrire береза, B, Y, R, yo, Z, A, береза, avec un Y réduit et un A réduit. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста, что это? Это U. U. Alors c'est un son très très dur entre le I et le U. U. Хорошо. Pour écrire le U, je vais l'écrire seulement en minuscule, puisqu'aucun mot ne commence par U en russe. Et je fais comme ceci. Je descends, je remonte et je fais ceci. Это U. Хорошо. Что это? Это сувениры. Что это? Это фрукты. Что это? Это выход. Что это? Это музыка. Pour écrire souvenirs, je commence par poser mon S, U, V, Y, N, I, R et U. Souvenirs. Хорошо. Pour écrire fructi, je commence par un F, R, U, K, T, I. Fructi. Pour écrire выход, qui est la sortie, je tape un V, un U, un H, un O et un D. Это выход. Et le O va perdre sa sonorité de O, puisqu'il est hors accent. Выход. Et le D, bien comme un T. Выход. Хорошо. Et pour écrire musica, M, O, Z, I, K, A, avec un accent tonique sur le U. Это музыка. Это музыка. Хорошо. Attention, ne confonds pas le yé avec le yo en majuscule et en minuscule. Это е и это yo. Хорошо. L'emploi de la majuscule en russe est identique à celui des majuscules françaises. On mettra donc des majuscules au nom propre, mais également en début de phrase. Eh bien, nous voilà arrivés à la fin de cette leçon. Tu connais désormais 27 lettres sur les 33 que compte l'alphabet russe. Je te dis à très bientôt. Всего доброго, до свидания.